Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. L'épisode d'aujourd'hui, malheureusement, vous parle d'une mauvaise suite. Et oui, on est dans la continuité de la saga Halloween de John Carpenter, et je critique le 5e opus qui m'a malheureusement déçu. Vous vous apprêtez à voir ma critique. Michael Myers est tombé dans une fosse après avoir tenté d'assassiner sa nièce Jamie. Les autorités d'Haddonfield font littéralement exploser la fosse. Cependant, Michael s'est enfui. Il est recueilli par un ermite qui l'hébergera pendant toute une année. Le soir d'Halloween 1989, il reprend la route d'Haddonfield, et Jamie le sait. Depuis le meurtre qu'elle a commis l'année précédente, elle vit dans un hôpital et est en sorte connectée avec Michael. Elle est donc l'outil idéal pour le Dr Loomis, qui tentera de stopper le tueur une bonne fois pour toutes. Contrairement à son prédécesseur, Halloween 5 est doté d'un scénario plutôt plate. Je veux dire, il se passe presque rien. Les péripéties sont répétitives. Ils font juste copier des scènes des films précédents, comme quoi toute bonne saga devrait voir une fin un jour ou l'autre. En plus, l'histoire débute beaucoup trop rapidement. Au bout de 20 minutes, on a déjà un élément clé de l'histoire qui se découvre. Et puis on ajoute des éléments surnaturels à l'histoire. Ça gâche totalement l'ambiance halloweenesque, si vous me permettez l'expression. Le fait que Jamie et Michael sont connectés spirituellement, je trouve que ça n'a pas sa place dans Halloween. Le film est réalisé par le Suisse Dominique Ottenin-Girard. J'ai trouvé ça très audacieux de faire une suite à un si bon film qu'était Halloween 4. Autant celui-ci était très généreux au niveau violence et gore, autant celui-ci n'aborde presque pas le sujet. Michael Myers est un tueur en série qui est reconnu pour ses meurtres violents. Dans Halloween 5, toutes les scènes gore et violentes auxquelles on aurait eu droit, certainement avec la réalisation de Dwight H. Little, sont ici suggérées plutôt que montrées. Je crois qu'en 1989, un slasher devrait être violent. C'est ce que les fans adorent. On dirait que Dominique Ottenin-Girard n'a pas compris ça. Bref, le jeu des acteurs. Daniel Harris reprend pour une seconde fois son rôle de Jamie Lloyd, qui malheureusement dans cet opus-ci aura peu de texte. Mais tout de même, il s'agit d'une excellente jeune actrice parfaite pour le rôle. On peut également noter la 4e apparition de Donald Pleasence dans le rôle du Dr Loomis. On ressent dans son jeu toujours la même détermination qui le hante depuis 1978 dans le film de John Carpenter. Donald Pleasence nous livre une prestation incroyable. Du côté des effets spéciaux, quoiqu'ils sont peu apparents dans le film dû à la réalisation moins explicite qu'avant, sont plutôt de qualité. L'histoire qu'on avait créée pour Halloween 4 était tout simplement géniale. Et sachant qu'Halloween 5 était sa suite directe, je m'attendais à beaucoup plus de la part de ce film. Mais non, à la place j'ai eu droit à un scénario qui tourne en rond, une réalisation pas trop efficace pour un film d'Halloween. Au moins on a repris les mêmes acteurs que dans le film précédent, qui étaient excellents. Et même si les effets spéciaux ne comblent pas notre manque de violence, ils sont tout de même bien faits. À mon avis, Halloween 5 est le pire film de la saga. Mais la série des Halloween reste quand même excellente. Il réussit à passer avec un 6 sur 10. Cependant, c'est le film qui dans cette série m'a le plus déplu. J'ai trouvé Halloween 6 pas si pire. Juste son histoire est un peu confuse, mais sinon c'est un bon film. Alors voilà, j'en ai terminé avec ma critique d'Halloween 5. Je vais donc vaquer à mes occupations, soit Grand Theft Auto 5. Alors je vous dis salut!